Donc nous voici dans ce nouveau chapitre sur la façon de s'auto-évaluer. Alors on va commencer ce chapitre par quelques conseils. Je vous demande de privilégier l'évaluation à chaud. Je vous ai parlé tout à l'heure de prendre parfois du recul, vous avez parfois besoin de temps, mais autant que possible, tentez de faire les choses à chaud pour avoir le plus de détails en mémoire. Si vous prenez trop de temps, vous allez oublier certaines choses. Si vous n'êtes pas prêt pour faire votre analyse de la pratique à chaud, faites au moins le compte-rendu des faits à chaud. Et ensuite, vous ferez l'analyse à froid. Recueillez donc tous les détails de comportement du groupe, la lecture du non-verbal, l'analyse du feedback que vous avez reçu, et ensuite, vous verrez le moment le plus opportun pour continuer votre analyse. Le deuxième conseil, c'est de vous créer une grille d'auto-évaluation qui vous est propre. Je vais vous proposer quelques exemples de choses qui peuvent être utiles. Pour autant, il est important que cette grille vous corresponde aux critères dont vous avez besoin vous-même pour vous améliorer. Nous allons ensemble regarder ce que peuvent contenir ces différentes grilles. Ces différentes grilles vont contenir les différentes choses sur lesquelles vous avez besoin de marquer un certain formalisme. Je sais que lors de l'accueil, j'ai tendance à oublier de poser le cadre avec les apprenants. Je vais donc inscrire ce critère dans ma grille d'auto-évaluation. Lors de l'accueil, j'ai bien pensé à mettre en place le cadre. Hop, je vais donc pouvoir, à la fin de ma séquence, m'auto-évaluer. Oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Oui, je l'ai fait, mais ce n'était pas complet. Je peux donc m'améliorer. Il va donc falloir pour vous mettre au calme, réfléchir à comment vous agissez en formation, quels sont les points qui sont importants à vos yeux et en créer des critères. Je vous propose cependant quelques petites données dans votre grille. 1. L'action. 2. Est-ce que ça a été réalisé? À ce niveau-là, vous pouvez mettre une échelle de valeur. Ça a été bien réalisé, plutôt pas mal réalisé. Voilà, vous pouvez jouer un petit peu là-dessus. Mettre la possibilité d'avoir un commentaire pour savoir pourquoi vous estimez en être à ce niveau-là. Et ensuite, la possibilité de savoir si oui ou non vous vous êtes amélioré par rapport à vos précédentes auto-analyses. Je vous laisse donc prendre un petit peu de temps pour réfléchir à cette grille d'auto-évaluation et je vous retrouve sur le prochain chapitre afin de discuter ensemble des différentes étapes que vous allez suivre pour avoir une analyse la plus efficace possible.